Le premier canal de RFO quitte le sémaphore pour le Mont-Coffin, un nouveau confort pour des centaines de téléspectateurs. Le câblage d'une ville permet d'avoir un grand nombre de possibilités de réception de chaînes, de télévision, de radio, dans des conditions de qualité bien meilleures que la diffusion hertzienne. Cela permet aussi une possibilité de dialogue entre les utilisateurs et certaines banques de données. Cela permet donc un grand nombre de possibilités nouvelles. Le nouveau pylône du Mont-Coffin transforme la silhouette de la ville. Il va aussi changer le paysage audiovisuel calédonien, car c'est désormais par lui que vont transiter les images et les sons diffusés sur le territoire. Ce pylône supporte d'abord le canal VHF de la première chaîne, celle que vous regardez actuellement. Il abrite l'antenne modulation de fréquence de RFO. Il servira de relais vers Sainte-Marie à France Inter, bientôt installé en AM, onde moyenne. Il accueille les radios privées et les lésions hertziennes. Mais ce pylône sera aussi le point de départ du deuxième canal de la télévision. Pour permettre dès le départ la desserte de ce qu'on appelle ici le Grand Nouméa, il est prévu l'installation d'un émetteur, bien sûr l'émetteur principal au Mont-Coffin, plus deux émetteurs, l'un à Ducos-Tindu et l'autre au Mont-Coquille. Quelles sont les difficultés techniques rencontrées sur le terrain, puisque vous êtes également un homme de terrain? Les difficultés techniques rencontrées sur le terrain au point de vue infrastructure de base, aucune. Par contre, les difficultés, et là il y aura une collaboration à mettre sur pied entre RFO et TDF, ce sont les problèmes de réception, puisque ce ne sera plus de la VHF, mais de l'UHF, donc avec des antennes nouvelles pour recevoir le deuxième canal. Tahiti est logé à la même enseigne que nous. Le deuxième canal verra le jour d'ici 4 mois. Les deux territoires français du Pacifique rejoignent ainsi les 4 départements d'outre-mer. C'était l'un des objectifs poursuivis conjointement par les deux sociétés de services publics que sont TDF et RFO. À partir de demain, le premier canal de RFO sera diffusé sur le nouvel émetteur du Mont-Coffin. Il est beaucoup plus puissant et vous verrez sans doute très rapidement la différence de qualité, surtout si vous habitez quelques zones d'ombre entre le sémaphore et le Mondo Benassoto. L'émetteur historique du sémaphore a fait son temps, sa technologie avait vieilli, sa maintenance était devenue difficile. Désormais, le premier canal est piloté depuis le Mont-Coffin. Le grand pylône conçu pour le deuxième canal, la FM et les radios privées étaient tout indiqués, TDF en a profité. En revanche, les 3 réémetteurs de Ducos, Cogy et Port-Boisé gardent leur fonction de relais. Deuxième avantage, le nouvel émetteur entièrement transistorisé gagne en puissance, on passe de 400 à 500 watts. Mais TDF a eu pitié des non-bricoleurs. Inutile de changer le réglage des téléviseurs ou des antennes, les canaux restent les mêmes. Seul problème éventuel, il concerne les Nouméens situés entre le vieux et le nouvel émetteur. Il leur faudra peut-être tourner leur antenne vers le Mont-Coffin. Mais il y a un deuxième cas de figure. En fait, le problème le plus important qui se situera, je pense, c'est que la puissance de l'émetteur du Mont-Coffin étant de 500 watts, qui est quand même une puissance assez importante, il n'est pas impossible que certaines personnes se retrouvent avec des échos. Les échos, qu'est-ce que c'est? Sur une image de télévision, prenons par exemple un cercle, eh bien un écho, on aura un espèce de dédoublement du cercle. Ceci est dû à l'environnement des collines, il y a beaucoup de collines autour du Mont-Coffin, et à la puissance de cet émetteur. Solution, elle est très simple, il suffit légèrement de dépointer l'antenne de réception, c'est tout. Plus de puissance, cela signifie que plus de Calédoniens capteront le premier canal dans de bonnes conditions. À Nouméa, les réglages seront minimes et les grands gagnants de l'opération seront tous les téléspectateurs de cette région de la côte ouest. Cet émetteur, sa puissance étant supérieure, permettra d'alimenter un certain nombre de régions
qui ne recevaient pas correctement ni le sémaphore, ni le Mondo. Alors, sur une carte, hein, le sémaphore est donc ici, le Mondo est ici. Autrement dit, entre les deux, il pouvait y avoir des problèmes. Voilà, particulièrement dans la région de la Tontouta. Voici l'aéroport. Vous voyez ici un mont, ici un autre massif. Il est évident que les gens qui se trouvaient par ici ont du mal à recevoir Nouméa, donc le sémaphore avant, et le Mondo. Ces gens-là verront certainement la qualité de l'image s'améliorer s'ils se prennent sur le Mont Coffin. Même bonus pour les riverains de la Wengui. Et bientôt, la radio en modulation de fréquence rejoindra elle aussi l'émetteur du Mont Coffin. Plus de puissance, plus de confort d'écoute, notamment en voiture, d'autant que l'émetteur du Mondo sera lui aussi renforcé.